Quand on pense garde d'enfants, surtout si on habite en ville, c'est souvent synonyme de galère. Une galère qui peut carrément se transformer en mission impossible, si comme 55% des parents, vous rêvez de faire garder votre chérubin à la crèche. Dans ce cas, le parcours du combattant commence ici, au bureau des inscriptions à la crèche de votre mairie. C'est bien de venir quand même, c'est bien de venir auprès de nous, se renseigner, ça c'est bien. Je vais vous donner même le guide de la petite enfance en plus, vous avez bien fait de venir. Super. Un enfant sur 5 qui rentre en crèche. Mais là, vous me conseillez d'anticiper d'autres solutions dès à présent? En parallèle, une fois que vous êtes inscrit, le bébé va arriver, prévoir un plan B malgré tout. Autrement dit, c'est super mal parti pour Audrey, mais elle la veut sa place en crèche. Et on peut aller rencontrer les directrices de crèche ou pas? Ah non, justement, elles ne veulent plus. Elles veulent plus? Parce qu'elles sont trop sollicitées? Des mamans comme moi qui... Beaucoup. Voilà. Il faut la foi. Moi, j'ai pas de solution pour vous, hein, mais je vous inspirerai, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Vous aimez plutôt le chocolat, le champagne? Je sais pas. Le champagne? Attention, corruption fonctionnaire. Ah oui, Ouais, ça se tente le champagne, ça ouvre des portes, mais là ils ont l'air retors. champagne pour tout le monde alors. Au revoir. Bon, en fait, on va le garder notre chocolat ou notre champagne. Parce qu'avec ou sans bulle, c'est pas gagné pour la crèche. Mais Audrey, elle connaît une infirmière puéricultrice qui a été directrice de crèche pendant 5 ans à Paris. C'est sûr, elle va l'aider. Quand j'entends parler de piston, ça me met très en colère parce que, effectivement, il existe, on ne peut pas le nier. C'est un casse-tête permanent de savoir à quelle famille on va attribuer des places. Bon, le piston, on oublie. Alors, on a une chance ou pas? On peut faire tout ce qu'on veut actuellement, et c'est ça qui est un peu désespérant. Ça l'est pour les parents, et ça me fait plaisir de pouvoir le dire ici, ça l'est pour les directrices de crèche, parce qu'on peut articuler tout ce qu'on veut, tant qu'il n'y a pas assez de place. C'est toujours une grande injustice. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on ne peut pas pousser les murs. C'est que les murs, il faudrait carrément les casser, car avec 800 000 naissances par an et 2,5 millions d'enfants de moins de 3 ans, la France manque aujourd'hui de 380 000 places en crèche. Audrey s'est donc tournée vers le premier moyen de garde des petits Français, l'assistante maternelle. Aujourd'hui, elle garde 28% de nos enfants. La règle est simple, elle peut garder à temps complet jusqu'à 3 enfants à son domicile, à condition d'obtenir en amont un agrément de la PMI qui lui fait passer un examen médical et psychologique. Après avoir vérifié que son logement était adapté à l'accueil d'enfants, l'assistante maternelle doit suivre une formation de 120 heures, soit 1 mois de formation. Bon, sur le papier, ça a l'air safe, mais comme on est méfiant, on a voulu vérifier les compétences demandées à ces assistantes maternelles. Allez hop, en caméra cachée, direction le bureau d'un centre de protection maternelle et infantile qui oriente et recrute les futures assistantes maternelles. Bonjour madame. Bonjour. Je viens juste pour me renseigner, je pourrais devenir assistante maternelle. Merci. La demande officielle, c'est un questionnaire à remplir. Oui, questionnaire. Un certificat médical à faire réviser par votre médecin traitant. Et on demande les extraits de casier judiciaire des adultes du domicile. Je pensais que j'avais besoin d'un CAP petite enfance, d'un diplôme de puériculture. Vous verrez le questionnaire. Non, pas besoin, d'accord. Est-ce qu'il y a des stages qui sont effectués, par exemple, pendant la formation, dans une crèche ou auprès de puéricultrices Alors, pour l'agrément, il y a ces 60 heures où vous avez plusieurs intervenants, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de travaux pratiques avant de s'occuper des enfants? Non. D'accord. Bon, bah écoutez, après c'est l'expérience. Hein. Pas de diplôme nécessaire, une formation très courte et sans stage, le système de l'assistante maternelle présente quelques failles. Alors oui, la PMI garantit quelques contrôles réguliers, mais dans les faits, en moyenne, une assistante maternelle est contrôlée une fois tous les 3 ans. Malheureusement, et c'est toujours le problème, c'est un problème de coût. Ouais. Tout ce qui est instances socio-médicales, elles sont débordées, saturées. Je crois qu'il faut arrêter de faire avec l'existant, entre guillemets, c'est-à-dire sur les modèles uniquement existants, il faut aussi développer d'autres modèles. Résultat, Audrey a effectivement cherché à développer d'autres modèles, de recrutement notamment. Vous pourriez pas garder ma fille par hasard? Ah non, pas du tout, je suis pas nounou. Ah. Bon, d'accord. Désolé. Heureusement, Audrey s'est reprise en main en cherchant la perle, la nounou 2.0 ultime. Marine, c'est comme ça qu'elle a recruté sa nounou. Le problème, c'est que Marine n'en garde pas vraiment un bon souvenir. Donc au début, tout se présentait très bien. On avait trouvé une famille juste à côté de chez nous, donc parfait. Au bout de 2 mois, j'ai l'horrible surprise
de me retrouver dans la rue face à la fameuse nounou sans ma fille et sans l'autre petite fille. Donc elle était partie se promener. Oh là là. Ma fille à l'époque avait 6 mois, l'autre petite fille en avait 8-9, donc des tout petits bébés. Et cette femme qui avait de bonnes références, qui avait de l'expérience dans la garde d'enfants, avait laissé nos enfants tout seuls dans l'appartement. Le pire, c'est que Marine a tout de même été obligée de laisser son bambin à cette femme pendant quelques semaines encore. On avait signé un CDI avec elle. Et le droit français du travail est quand même très compliqué. Et donc, il a fallu continuer à travailler avec cette femme le temps de mettre en route tout le licenciement pendant une dizaine de jours. Et donc, c'est la boule au ventre le matin en laissant son enfant, des coups de fil dans la journée, des amis qui essaient de faire des petits passages dans le quartier pour voir si tout va bien. Enfin bon, c'est absolument insupportable. On a quand même décidé de tester les nounous du net. Et là, c'est pas les sites qui manquent. Parfois gratuits, parfois payants. Nous, on a opté pour le site gratuit dans sa version basique. La démarche est simple, remplissez un formulaire avec vos critères de recherche pour ensuite entrer en contact avec des nounous. En 3 jours, Audrey a été contactée par 84 nounous. Pas mal. Elle a choisi d'en rencontrer 3 au hasard. Et la première est So Fashion. Waouh, c'est canon. Mon mari qui m'a conseillé. Ah bah écoutez, au moins c'est gai. Toujours pour les entretiens, il fait bien. Ah bah oui, ça, il a raison. La deuxième nounou est accompagnée d'un traducteur. Vous accompagnez donc Valentina parce que Valentina parle pas très bien français. Je comprends. Vous comprenez? Oui. Elle comprend juste que c'est un peu difficile pour parler. Et la troisième nounou arrive avec un dossier en béton. J'ai travaillé avant pendant 6 ans. Ambiance donc. Pour le reste, Audrey commence par la jouer cool. Vous avez des enfants? Oui. Oh non. J'ai travaillé dans le secrétariat. D'accord. J'ai fait serveuse, j'ai fait plein de petits métiers comme ça. D'accord. Pour pouvoir m'orienter vers le métier que je veux. Et le métier que je veux, c'est la garde d'enfants. J'ai gardé 3 enfants petits aussi. C'est pas beaucoup le temps, 2 semaines, une fois. Ok, mais bon, il s'agit quand même des enfants d'Audrey. Donc Audrey, ça la rassurait un chouïa, une formation, quelque chose quoi. Est-ce que par hasard vous avez un diplôme de la petite enfance? Demain, je peux faire un diplôme, si vous voulez un diplôme. Je peux sortir un diplôme et je vous donne un diplôme. Ouais, c'est sympa, mais on parlait d'un vrai diplôme en fait. Heureusement, la Anna Wintour de la garde d'enfants, sur son annonce, elle l'a bien noté. Elle a un diplôme. La petite annonce que vous avez postée là sur le site internet, que vous étiez assistante maternelle, c'est ce que vous avez marqué. Je vais faire un dossier. Faites attention, il ne faut pas marquer assistante maternelle si vous n'êtes pas assistante maternelle. Oui, c'est ça. ça. Je vous le recommande. Oui, bah oui, bien sûr. Bah oui, mentir c'est mal. Heureusement, la troisième postulante a l'air plus honnête. Non, je n'ai pas de diplôme. Pas de CAP, de petite enfance, c'est l'expérience quoi. Oui, juste expérience. Ah bah c'est bien ça l'expérience. Ça rassure, ça met en confiance. Audrey a peut-être trouvé sa perle rare. C'est votre seule grosse référence, vous avez travaillé 6 ans pour lui. Oui. Est-ce que je peux me permettre de l'appeler quand même ou pas? Parce qu'il m'a dit comme ça, je sais pas, mais peut-être il n'est pas content. Il va pas être content? Oui, c'est ça. Il m'a dit il ne préfère pas. Il préfère pas, ça donne pas confiance ça madame. Faut dire sur le site, il ne se mouille pas. C'est vous le seul responsable, c'est même précisé noir sur blanc. Et le créateur du site sur lequel nous avons trouvé nos 3 nounous, bah ça, il nous l'a bien confirmé. Vous vous déchargez de toute responsabilité vis-à-vis des nounous qu'on rencontre, mais c'est vraiment à nous de faire le taf, quoi. Moi, j'aime pas le terme me décharger de responsabilité parce que je me sens une grande responsabilité avec ce site. Effectivement, c'est pas simple de trouver une nounou, tout le monde vous le dira, et vous en avez fait l'expérience. Moi, je me sens une grande responsabilité, au contraire, d'aider les parents à faire leur job de recruteur, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis en train de faire un guide pour leur apprendre à bien mener un entretien. Je ne fais pas de modération en fait des annonces en elles-mêmes. Je préfère qu'elles soient brutes de fonderie, que les parents puissent lire entre les lignes. Ah, il faut croire que nous, on n'a pas su lire entre les lignes, ni lire tout court. Du 84 réponses en 3 jours, hein. C'est énorme. Ah, vous avez une annonce? Bah oui, on cherche une nounou. Et la nounou qui est venue avec son mari, ça nous a un chouïa surpris. Et en fait, elle est venue accompagnée de son mari qui parlait à sa place parce qu'elle parlait pas un mot de français. Ah oui, d'accord, ok, c'est impressionnant. Ouais. Donc, on était vraiment waouh. Ah oui, d'accord. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Moi, c'est la première fois aussi. Pour résumer, quand on va sur Internet, on prend son temps, on lit entre les lignes et on se transforme en super-héros du recrutement. Même sur le site Internet récemment mis en ligne par la mairie de Paris, là non plus, aucune garantie de qualité. Quand je me rends à la mairie, on me parle des tribus de Paris.
Et j'ai l'impression vraiment d'aller sur un site, ok, c'est tamponné mairie de Paris, je peux leur faire confiance. Alors qu'en fait, finalement, bah non, il faut quand même que je fasse mon travail, moi, de mère enquêtrice. Et d'employeur. Et d'employeur. Voilà, c'est un exercice auquel on ne se prête pas tous les jours, sauf si on est DRH. Vous proposez une alternative, mais en fait, c'est comme d'autres nombreux sites, finalement. Il n'y a pas un tampon mairie de Paris, qualité mairie de Paris. C'est ça. C'est ça que je me demandais, justement. Pas encore. Pas encore. Ah, c'est pas gagné, donc. Heureusement, il y a les micro-crèches, les crèches d'entreprise, les crèches parentales et même des solutions encore plus originales. Parlez-nous de votre alternative que vous êtes en train de montrer. Alors moi, je monte actuellement un projet qui s'appelle Cowork Crèche, donc qui est un espace de coworking d'un côté, avec une crèche réservée en partie aux enfants de coworkers de l'autre. C'est-à-dire que dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait aussi des enfants du quartier qui ne sont pas des enfants de coworkers pour qu'on mixe un petit peu socialement tout le monde. L'idée, c'est que des parents puissent venir travailler avec leur enfant. Ah, ça a l'air bien, ça. Le problème, c'est que ça n'ouvre pas avant septembre 2015. En attendant, Audrey a développé sa propre méthode. Bonne chance. Ouais, merci. Bonjour, là. Ça va être compliqué. Je sais que c'est compliqué. Non, ça va marcher.